Salut à toutes et à tous, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la collection de comics fin 2023, début 2024. Donc c'est un peu la petite vidéo annuelle. Beaucoup de changements. J'ai gardé que le meilleur et j'ai acheté surtout beaucoup depuis. Donc on va vous faire du coup un gros récap avec cette vidéo. Donc c'est parti. À savoir que ça se divise en trois parties. Donc là c'est la première petite étagère où c'est surtout la pile à lire. Ensuite, il y a la deuxième étagère où il y a quelques mangas surtout. Et la troisième où on est surtout sur les comics qui sont déjà lus, même s'il y a quelques comics pas encore lus, mais des comics déjà lus. Donc voilà. On va continuer direct, à savoir que là c'est de la VF, de la VO, du Marvel, du DC, de l'indé, un peu tout, mais surtout du comics. Et principalement du comics. On commence directement avec le Fantastic Four, l'omnibus de Jonathan Hickman, le volume numéro 1, que j'avais acheté en neuf à l'époque. À savoir, je ne l'ai pas encore lu parce que il y a la deuxième partie, donc le deuxième omnibus qui sort en fin février ou début mars, il me semble. Donc je suis assez impatient de me lire ça. Je vais me faire ça très prochainement, comme ça je vais pouvoir enchaîner. C'est le problème des omnibus, c'est que ça va assez se passer dans le temps, donc franchement, si on lit dès que ça sort, et bah franchement on oublie en fait quand le deuxième sort, quoi. C'est ce que je fais du coup pour les New Avengers, parce que Hickman, Fantastic Four, vous voyez bien que j'ai envie de lire ça très rapidement, hein. Mais je me suis retenu. New Avengers, je vais faire pareil. Donc Bendis, Avengers, vraiment je suis impatient, à savoir que j'ai jamais lu de bon run sur les Avengers. Je pense qu'il est tellement réputé que je vais aimer, que ce soit graphiquement ou même scénaristiquement. Mais le deuxième n'est pas encore annoncé, donc forcément, j'attends. Et quand on se rapproche du deuxième, bah, je commencerai à lire. Savoir que celui-là est terminé en deux omnibus, celui-là je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si c'est en plusieurs omnibus, enfin en deux ou s'il y a même un troisième omnibus qui sort. Je suis assez curieux, mais grosse attente. Ensuite, on enchaîne avec les X-Men. À savoir celui-là je l'ai eu en occasion, 60 € sous blister. Là c'est un peu les Epic Collection, j'en ai trois. Alors c'est pas une collection que je vais faire entièrement, même si j'étais beaucoup intéressé au début, mais bon, bah forcément ça revient cher, hein. Donc les Epic Collection, j'ai d'abord les X-Men, alors le Phénix Noir, alors c'est le dessin du Phénix, hein, mais ça part du Phénix. Donc c'est le numéro 7. Désolé si je cadre, hein, parce que évidemment je cadre avec une main, donc c'est assez compliqué. Donc l'Epic Collection numéro 7, donc ça c'est que les collections, les Epic Collection en version collector, en fait c'est en format dur. Ensuite j'en ai deux de Spider-Man, donc là c'est Maximum Carnage, ouais, si je dis pas de bêtises, donc c'est le numéro 20, 25 c'est ça. Et ensuite la mort du capitaine Stacy. Et là on est sur le numéro 6. Donc c'est de l'occasion que j'ai eu, les Spider-Man, les X-Men c'est du neuf. Moi c'est les deux persos que je vais essayer de me faire, c'est les Spider-Man et les X-Men, tout ce qui touche un peu X-Men, donc X-Force et tout. Donc c'est vraiment ceux qui m'intéressent le plus. Les autres pas forcément, sauf si certains personnages peut-être pourquoi pas, mais les autres pas forcément. Donc voilà. Ensuite, on a des must-have. Ouais, ça, c'est les Daredevil. Donc, il y en a 3, à savoir qu'il m'en faut 4 pour avoir l'équivalent de l'omnibus de Joe Quesada. C'était l'omnibus Marvel Knight. Donc là, il y a le premier, c'est Sous l'aile du diable. Le deuxième, c'est Daredevil et Echo. Tranche de vide, c'est ça, je cherchais le nom. Et ensuite, le Daredevil Phaser. Donc, l'omnibus Marvel Knight, c'est l'omnibus qui a fait beaucoup parler parce qu'il coûtait 60 €, mais qui avait surtout 3000. 3000, à la fin on avait 3000 planches, on avait 3000 covers, il y avait beaucoup trop de bonus en fait et du coup ça coûtait très cher. Et à savoir que ça coûte quasiment le même prix si on les achète en séparé en fait, si on achète tous les comics Daredevil Must-Have en comment on pourrait appeler ça, en séparé, ouais c'est ça, en Must-Have quoi, et pas forcément tout regroupé dans l'omnibus. Et il me semble qu'il m'en manque un et je suis même pas sûr. Parce que là je vois qu'il y a du Joe Quesada, mais c'est du Smith donc je sais pas s'il compte dedans. C'est uniquement des arcs, le Quesada. Là, il y a le Joe Quesada aussi. Là, c'est le Joe Quesada, comme vous voyez ici. Mais il me semble qu'il m'en manque un avec, justement, il me semble que c'est le Kaïd en cover. Il faudrait que je vérifie ça. Je crois que c'est Affaire de famille ou un truc comme ça. Ensuite, on a... alors ça, c'est le printemps des comics. Ça date... Ça fait vraiment 3-4 ans, littéralement. Captain Marvel, donc la vie de Captain Marvel. C'est un truc que je m'étais chopé. C'est une petite lecture que je me ferai un moment pour me détendre. C'est un truc qui se fait en une journée, qui se lit en une journée limite. C'est très rapide. Mais je vais me faire ça, et puis c'était à 6 €, donc forcément pourquoi pas. Il m'intéressait pas mal, c'est le dernier que j'ai pas lu, il me semble. Là, on passe du coup à l'indé avec les Tortues Ninja, les intégrales. Beaucoup décrié pour le prix, la qualité qui est excellente, rien à prouver, rien à dire. Là, j'ai les deux premiers. Donc la première avec Raffaello et la deuxième avec Maître Splinter. Il y a la troisième qui sort en février. Je vais me la prendre évidemment, donc j'attends un petit peu
d'en avoir plusieurs pour cumuler, forcément au bout d'un moment, pour me dire d'une traite. Là, le premier, en fait, j'ai déjà lu pas mal de récits dedans. Moi, j'avais lu l'équivalent du gros tome 0. Donc c'est pour ça. Et là, du coup, dedans, il y a pas mal de trucs du tome 0. Mais il y a surtout beaucoup de trucs de Marvel Hero et Marvel Villains, il me semble. Donc c'est vraiment une grosse intégrale, donc c'est super. Même si, bon, forcément, si vous avez acheté la régulière, c'est un peu plus compliqué. L'étagère du côté, hop, on va enlever le petit dragon, le petit Luffy. C'est un peu de la déco, voilà. Le Marvel Zombie, l'omnibus. Je suis pas prêt de le lire. Je suis pas prêt de le lire, même si j'ai forcément beaucoup envie de le lire, parce qu'il y a du Millard, il y a du Hickman, surtout dedans, il y a surtout les premières séries qui m'intéressent énormément. Et même le Marvel Zombie m'intéresse fortement. Donc je vais le lire, je finirai forcément par le lire, mais comme vous voyez, c'est un énorme pavé. On est à quasiment. On est à plus de 1000 pages, je pense, on doit être à 1200, 1300 pages. C'est un gros pavé. Et ouais, c'est beaucoup de récits disparses. Donc c'est pas ma priorité. Mais je finirai par le lire, évidemment. Voilà. À côté, il est invincible. Vous voyez, dans la pile à lire, j'ai pas fait dans la demi-mesure, j'ai pas que le 4 qui m'attend. Non, j'en ai 6 en tout. Donc j'ai le numéro 4, le numéro 5, le 6, le 7, le 8 et l'intégrale de Britz. L'intégrale de Britz qui est un spin-off en fait, qui est un spin-off invincible qui se situe, il me semble, après le tome 4, si je dis pas de bêtises. Donc je vais lire ça. Et évidemment, vous aurez des reviews sur la chaîne, la review du tome 4, 5, 6 et du 7, 8, 9, plus celle de Britz en séparé. Bien sûr que j'aime lire ça parce que je kiffe toujours autant. J'ai adoré les premières intégrales et je vais vous faire la vidéo par trilogie comme je vous l'ai dit. Ensuite à côté on a deux petits comics qui se cachent. Le premier c'est l'intégrale de Mighty Morphin Power Rangers volume 1 à 22€. Un peu cher je trouve pour 220 pages. Alors je trouve que la qualité est pas si mal que ça pour le coup, mais c'est du souple, mais un peu quand même un poil cher. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas les faire. Je sais que la série est beaucoup appréciée par beaucoup de gens. On m'a donné pas mal envie avec ce petit liseré comme vous voyez. Mais voilà, je vais me lire la première intégrale, peut-être la deuxième qui sort aussi en février, pour me faire un avis dessus et voir si je continue ou si juste j'ai testé. Au moins j'aurais testé. C'est ce que je me dis. Moi j'adorais les Power Rangers quand j'étais petit, mais depuis moi tout ce qui est lore et tout, je connais pas du tout le lore de Power Rangers. Mais on m'a dit que ça c'était vraiment pas mal. Donc je vais me dire ça, je verrai. À l'intérieur, comme vous pouvez voir ici, est-ce qu'on voit ce qu'il y a dedans? Ouais. Non, on voit pas ce qu'il y a dedans, il n'y a pas le sommaire. Mais c'est l'équivalent de 2 tomes qui étaient sortis à l'époque chez Glénat. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, en fait c'est écrit par celui qui a fait Radiant Black, notamment. Pas très éloigné comme style de comics. Ensuite, à droite, on a quoi d'autre? Ouais, on a un petit kiosque, un softcover. Non, c'est un kiosque, je pense qu'on peut dire celui-là pour le coup. Mighty Marvel, c'est une collection qui s'est arrêtée au bout de 4 tomes. C'est très bête. Mighty Marvel, c'est les intégrales, mais en format qui sortait à 8,99€, il me semble, en format softcover. Vous voyez, donc là, il y a la première année de Spider-Man. Donc c'est une 15e édition de cette première année, mais je trouvais le format en version softcover hyper intéressant. Et super cool, mais non, vraiment ça a peut-être pas plu, ça a peut-être pas fait de vente parce qu'ils ont déjà arrêté, comme tous les softcovers au final. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut rien dire. Là, on va enlever le petit hachis. Là, c'est un peu plus disparse, il y a beaucoup de trucs que j'ai pas eu d'ailleurs. Comme tout, en fait, c'est logique, c'est l'étagère, mais c'est des trucs que je vais pas forcément lire maintenant non plus. Comme on peut voir, ici, ça c'est la collection été comics il me semble, j'étais chez Urban. Là, il y a 3 tomes, c'est ceux qui traînent depuis 40 ans dedans. On a le Batman vs Deathstroke, qui est, il me semble, un comics qui datait du début à lire avant Rebirth, il me semble. Je le lirai, mais vraiment pas une priorité. C'est dans les derniers comics à lire, quoi. Le Joker, le deuil dans la famille, qui est dans les Batman New 52, qu'il faut que je lise, évidemment, mais pareil, en fait, c'est pas une priorité, mais je me le lirai parce que je trouve que c'est un récit qui a quand même marqué un peu de monde. Donc c'est pas un deuil dans la famille, c'est le deuil de la famille, c'est différent, c'est pas le même récit. Et là, justement, on a le Batman Curse of the White Knight qu'il faut que je lise. C'est pareil, j'ai depuis très longtemps, mais il faut que je lise parce que j'avais vraiment aimé Batman White Knight. Curse of the White Knight, c'est la suite. Donc ouais, bien sûr qu'il faut que je me lise, mais il faut que je trouve le temps de le faire. Et j'ai tellement de trucs à lire. Là, Wade Peter, c'est tout ce que j'ai à lire. En fait, il y en a encore tellement. C'est vraiment compliqué. Là, du Batman Chronicles, j'ai adoré le premier volume.
Je me suis évidemment acheté le volume numéro 2, donc 1987. C'est pas le seul que j'ai acheté, il y en a encore d'autres derrière. Ouais, j'adore cette collection. Le format, je trouve qu'il bon, il durera sûrement pas dans le temps, c'est ce qui me fait chier. Il s'abîme très vite, mais j'adore vraiment le old school chez DC. C'est une vraie découverte. Donc ça, faudrait que je me le lise, mais ça va pas tarder non plus vraiment beaucoup. The Valiant, ce qu'il fout ici, je sais pas, parce que lui, pour le coup, je l'ai déjà lu. C'est un truc qu'il faut que je me sépare, qu'il faut que je donne, qu'il faut que je vende, j'en sais rien. Je sais même pas si ça se vend vraiment ce genre de comics. C'est le point de départ de l'univers Valiant. C'était sympa, c'était vraiment sympa pour le coup, c'était pas mauvais. Mais bon, en fait, vu que j'ai pas continué, ça n'a pas grand intérêt ça n'a pas grand intérêt ici en fait dans cette collection de comics, ça fait un peu tâche. Le Geiger de Geoff Jones et de Gary Frank. C'est le TPVO du coup de chez Image Comics. Il faut que je me lise, il faut vraiment que je me lise. Je l'ai depuis sa sortie en TP, je l'avais acheté Day One et je l'ai toujours pas lu parce que je suis un flemmard, parce que vraiment j'ai tellement de trucs à lire. J'ai retardé, c'est sorti en VF, tout le monde a adoré. Enfin, pas tout le monde a adoré, beaucoup de gens ont aimé, même si certains n'ont pas forcément tant aimé que ça. Et moi, il faut que je me lise, il faut vraiment que je me lise parce que bon, ça a l'air d'être pas mal. Puis c'est Geoff Jones, moi j'adore Geoff Jones. Ensuite, là, on part sur du Nomade avec le Killing Joke. Donc, lui, dans ma pile à lire, mais c'est aussi particulier parce qu'en fait, je vais le retrouver dans les Urban Chronicles. Donc, il est là, mais j'ai pas forcément à le lire. Faudrait pareil que je le vende. Les Transmet. Donc, voilà, eux, j'ai attendu d'avoir du coup la collection complète de Transmetropolitan de Warren Ellis. On parlera pas de l'auteur. On parlera vraiment pas de l'auteur pour le coup. Mais voilà, c'est les 5 premiers. Enfin, c'est les 5 seuls d'ailleurs comics de Urban Nomad de Transmetropolitan, c'est la collection complète. Donc je vais pouvoir me lire ça, je vais pouvoir tout enchaîner ça, donc ça me prendra vraiment du temps. Parce que comme vous voyez, c'est 5 gros pavés, 5 pavés, ouais, 5 petits pavés quand même, parce que c'est du Nomad, mais c'est quand même des gros comics. Donc je sais pas sous quel format je vais vous faire ça. Il y a beaucoup de vidéos review qui vont arriver évidemment, mais je sais pas si je vous lis le premier comics, le premier tome, et je vous fais une review, ou si je vous lis vraiment les 5 et je vous fais une review, parce que le problème c'est que si je lis les 5, ça va me prendre quasiment un mois à tout lire, Vraiment ça a l'air d'être très verbeux, très loin à lire, donc je peux pas me lire ça et me faire une vidéo par semaine, non c'est pas compliqué, c'est trop compliqué, ça me ferait une vidéo par mois, donc 10 vidéos à l'année, 12 vidéos à l'année, c'est pas beaucoup, donc c'est très compliqué, je sais pas comment je vais faire ça. Je pense que je vous ferai une vidéo review du premier tome, et ensuite une deuxième vidéo review des 5 tomes. Ça sera déjà peut-être plus logique à voir, où je ferai surtout beaucoup de vidéos bilan lecture mensuelles. Pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées en commentaire. Ensuite, Captain America Symbol of Truth. Donc ça c'est le Captain America de le Falcon en fait. Le Captain America noir, celui qu'on reconnaît maintenant, qui est notamment dans le MCU, le Sam Wilson, c'est ce Captain que j'aime vraiment beaucoup esthétiquement et symboliquement. Donc là c'est en VF, vous allez voir, j'ai les 2 premiers tomes. Et en série parallèle, en fait, on a le deuxième Captain America, Sentinel of Liberty, qui est le Sam Rogers qu'on connaît, Steve Rogers, excusez-moi, qu'on connaît tous, écrit par Kelly, à savoir que le Sam Wilson c'est écrit par Onibushi. J'adore, ça fait vraiment partie de cette nouvelle génération de dessinateurs dont je suis fan parce que c'est très coloré, dans le style vraiment, comme j'avais dit dans la dernière vidéo, Nightwing, style Miles Morales, c'est super beau graphiquement je trouve, voilà. Alors bien sûr il y a beaucoup de tablettes, il y a beaucoup de numérique, mais je trouve ça tellement beau, j'aime vraiment bien l'esthétique. Pareil pour le Captain America. Donc du coup j'avais pris les 2 premiers tomes en VF de chaque série parce qu'en fait je m'y suis pris trop tard en VO, donc du coup j'ai complété ça. À côté justement vous voyez tout ça, excusez-moi, petit problème de batterie, je reprends ici. Donc à côté comme vous voyez justement c'est les issues de ce Captain America, enfin de ces Captain America. Donc là dedans ça va jusqu'au numéro 11, donc du 0 au 11, et dans les issues j'avais pris les 2 premières issues notamment grâce à cette variante cover de Alex Ross magnifique du crâne rouge. Donc là ça c'est les 2 issues numéro 11, et dedans en fait dans toutes ces issues on a l'event Cold War, donc c'est tout ce qui est dedans, donc en 6 parties. Ensuite on a les issues jusqu'au numéro 14 des 2 séries, et ensuite on a Captain America Final, donc qui est la fin de ces séries. Donc je vais me lire ça très rapidement parce que du coup c'est comme vous voyez des séries complètes. Voilà, ça c'est des séries que je peux lire entièrement, des runs complets, ça c'est plutôt cool. À côté le Punisher, pareil, run complet, en VO totalement cette fois-ci. Bon, ils sont pas dans le bon ordre, mais bon, c'est pas grave. Les Punisher de Jason Aaron et de Says au dessin.
ça se dit Saze, je pense, ou Saze. Observation Medusa, ça fait partie des personnages Punisher, comme Daredevil, où j'aimerais me faire tous les runs, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bons, et c'est vraiment des personnages que j'aime, que ce soit pour ce qu'ils dégagent, ou vraiment esthétiquement, ou c'est des personnages qui m'intéressent vraiment beaucoup. Donc là, évidemment, je commence pas par le meilleur, je commence par Aaron, à voir ce que ça donne. Mais bon, bah c'est déjà cool. J'ai commencé par ça, c'est cool. J'attends surtout beaucoup d'omnibus de Punisher. J'aimerais que Panini nous en sorte. S'il vous plaît, sortez-nous du Garcenis, du Jason Aaron, surtout qui était déjà venu sur Punisher. Ces runs mythiques, sortez-les-nous. Je sais qu'il commence à sortir du coup un Deluxe qui sort le mois prochain, il me semble, ou dans 2 mois, pour le Punisher de Ruka, si je dis pas de bêtises. Peut-être je dis une bêtise pour le nom, mais ouais, ça commence. Spider-Man Empire, enfin l'Empire, un VF qui était sorti pour la collection Spider-Man anniversaire. Je sais plus, c'était pour les 50 ans, 60 ans, je sais plus. Où il y avait pas mal de collections à petit prix, donc à 6,99€. J'avais pris ça, voilà. Un récit où on m'a dit que voilà, c'était vraiment cool, c'était un bon récit. Graphiquement, je trouve pas mon compte, mais je pense que le scénario va me faire aimer le dessin. Pourquoi pas, j'espère en tout cas. On pousse un peu de green. Là, on passe à la dernière étagère. Je vais essayer de faire un peu plus court parce que j'ai l'impression que je m'éternise, mais bon, c'est pas grave, c'est une vidéo détente. Regardez ça en fond. War of the Realm, ça n'a rien à faire ici, c'est ma prochaine lecture. Évidemment, là, j'ai bientôt fini les torts, donc forcément, prochaine lecture, War of the Realm, le Deluxe, pour avoir la fin de ce run de Jason Aaron. Encore une fois, il est toujours là. Les Nightwing Infinite, spoil de mon prochain achat comics. Les autres, vous les verrez pas dans cette vidéo. Mais bon, ceux-là, ils ont été déjà rangés. Nightwing Infinite, je vais me faire... Bah, du coup, on en parlait. Je vais me les faire, ceux-là, bien sûr que je vais me les faire parce que ça m'intéresse tellement. Qu'est-ce que je voulais me les faire depuis longtemps. Ouais, je trouve que graphiquement, ça envoie vraiment une claque. Nightwing, qui est un personnage que je trouve vraiment intéressant, que je trouve vraiment stylé. Et j'ai vraiment envie de me faire ça. Et bah, bien sûr que j'ai foncé le pas, j'ai pris ça d'occasion. 20€ les deux. Je vais foncer, vraiment je vais foncer et je pense que je vais apprécier ça. Donc les Nightwing Infinite volume 1 et volume 2, à côté c'était un cadeau, c'est le Ben Reilly Spider-Man, je sais pas trop, c'est quelqu'un en fait, c'est merci les conseillers Fnac, c'est un conseiller Fnac qui leur a dit justement, bah tenez c'est un tome 1. Cliché typique des comics en France, des gens qui ne parlent sans connaître parce que c'est pas des librairies spécialisées, et encore même dans certaines librairies spécialisées je pense qu'ils peuvent dire n'importe quoi, pas dans tous les comic shops évidemment, mais bon, donc voilà, en fait c'est un peu la suite, enfin c'est la suite du Spider-Man de Spencer, c'est ce qui se passe après. C'est Ben Reilly, je connais pas Ben Reilly, je sais pas si ça peut se lire indépendamment, je connais pas en fait, je ne connais rien. Même Ben Reilly de base, je ne le connais pas en fait, donc c'est assez compliqué. Graphiquement, ça a l'air d'être pas mal. Honnêtement, on ne va pas non plus dire des défauts sur le récit pour rien. Graphiquement, c'est vraiment pas mal. J'aime bien, j'aime vraiment bien même. Je trouve ça sympa. Donc je vais voir, je vais essayer de me le lire. Après, est-ce que je comprendrai quelque chose, je ne sais pas. Est-ce que je vais le garder, je suis pas sûr non plus. Mais bon, je vais faire l'effort de le lire et j'espère que j'ai quand même trouvé mon compte. Ouais, il y a quand même des planches qui sont vraiment pas mal. Il y a vraiment des planches vraiment sympathiques. Graphiquement, c'est plutôt cool, je trouve. C'est qui c'est Baldeon. Ok, pourquoi pas. Ensuite, on continue avec des nouvelles, encore une fois. Quelle livreur. Le Batman Amère Victoire, qui est la suite de Batman Un long Halloween, que j'ai adoré. Je vous ai fait une revue dessus, allez la voir. C'est sûrement mon comics d'ici préféré. Incroyable, vraiment incroyable. Donc c'est Jeff Lobb, Tim Sale. Vous allez beaucoup en entendre pas dans cette vidéo, surtout en deuxième partie. Waouh. Il faut que je me lise ça. Il faut vraiment que je me lise ça, c'est la suite. Il faut que je vais me dépêcher. Batman, la cour des hiboux, c'est pareil, les 2 premiers tomes du Urban Nomads. Donc c'est le début de New 52. En fait, c'est le premier arc, on va dire, de New 52. Donc, bah ouais, c'est du culte. C'est du culte, donc faut que je me lise ça, forcément. Et à côté, vous voyez, c'est la VO. C'est tout ce que j'ai pas lu. C'est tout ce qui est en attente des suites, des autres issues pour que je puisse m'enchaîner. Vous voyez, là-dedans, il y a du Multiple Man, il y a du... attends, j'essaie de carrer ça. Il y a du Black Panther, j'ai vu. Il y a du Groot, Ultimate Invasion, She-Hulk, Moon Knight. Non, pas Moon Knight. Doctor Strange. Venom. Death of the Venomverse. Enfin, il y a tellement de choses. Je vais me régaler. Ouais, il y a Blade aussi, il faut que je me lise ça. Loki qui va partir à la vente d'ailleurs, parce que j'ai lu, mais j'ai pas tant accroché, je vais même pas vous faire de chronique dessus. J'ai pas tant accroché que ça.
Donc ouais, j'ai beaucoup de choses en VO, vous allez avoir beaucoup de reviews, évidemment. C'est la suite, c'est logique. Donc voilà pour cette première On enchaîne directement avec la deuxième étagère, donc là ça va être très court. C'est sur 2 petits étages, en fait c'est du manga. Bon là il y a un livre religieux, mais il est là parce qu'il est rangé évidemment. Vous inquiétez pas pour ça, ne vous en faites pas. On va pas en parler. Donc là du coup c'est le baki. Donc je vais en faire très rapidement parce que c'est léger. Vous voyez, hop, mon petit omnibus, il est bientôt fini, enfin. Enfin même c'est très bon. Le baki, The Grappler, il me semble que c'est la Perfect Edition qui est en 20 tomes. Donc là j'en ai 12. Faut que je me termine ça. Très tranquillement. Je pourrais avoir l'intégrale, donc c'est plutôt cool. Comme ça, je pourrais tout lire d'un coup. Et là, il y a mon manga sûrement favori du moment, depuis le même temps, un long moment maintenant. My Hero Academia. Donc là, dedans, il y a l'intégrale qui est sortie à l'heure où je vous parle. Donc du 1 au numéro 37, juste ici que j'ai pas encore lu. Il faut que je me lise le 36 et le 37. Vraiment gros coup de cœur. Il y a même une chronique sur la chaîne de My Hero Academia, le comics manga. Enfin, le manga comics, avec des nombreuses références aux comics justement. Voilà, le manga sur lequel commencer si vous aimez le comics, je pense, selon moi. Donc voilà, pour cette petite étagère. Voilà, on va passer directement à la troisième. Hop, on passe directement à la troisième étagère. On enlève ça. Hop, petit tableau d'ailleurs très sympathique qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Très sympathique, hein, avec tout le Spider-Verse. Excusez-moi, petit dérapage. Alors on commence avec du coup, là je vais en parler un petit peu plus des titres parce que c'est ceux que j'ai lus. Superman Red Son, un Superman qui a atterri en Union soviétique au milieu de l'Amérique. Donc c'est super intéressant, c'est super sympa. J'ai vraiment bien aimé ce récit-là. Ensuite, on en parlait tout à l'heure, Batman White Knight, super cool ce Batman-là. C'est un Elseworld où le Joker devient gentil, on peut dire ça comme ça. Et du coup, il y a toute une autre, c'est Jack Napier, il s'appelle Jack Napier, il a une identité. En fait, il est plus si fou que ça au final. Enfin, c'est une histoire un peu, voilà, mais c'est très bon, c'est très bon, vraiment, c'est cool. Si vous connaissez même rien à Batman, allez-y, parce que vous connaissez forcément le Joker en tous les cas. Batman Chronicles 1987, volume 1, donc c'est celui que j'ai lu justement, et j'ai vraiment adoré. J'avais très peur de lire du old school, parce que j'ai jamais été attaché, enfin, moi je suis assez jeune, j'ai 22 ans, donc forcément je suis pas du tout attaché au old school, c'est pas de la nostalgie quand j'en lis, et j'avais peur, parce que j'avais jamais lu de old school chez DC, chez Marvel ça me fait pas tant plus que ça, enfin rarement en tout cas, et là du coup chez DC je me suis plongé avec le Batman, et franchement, c'est super. J'ai adoré. Graphiquement, je trouve que c'est pas ça. Ça passe. Donc, on est en années 87, donc c'est pas si vieux que ça, mais quand même, ça prend quand même une claque dans la gueule normalement. Là, je trouve que ça passe vraiment cool. Ça passe vraiment bien. Dedans, en fait, on a l'équivalent de plusieurs Batman. On a le Batman Year One, donc qui est super cool, qui a un récit assez cool que j'avais jamais lu. On a Batman Son of the Demon, qui est aussi un récit très cool, qui est culte. Et en fait, je vais pouvoir retracer tous les récits cultes que j'ai pas fait de Batman parce que j'en ai fait quasiment aucun. Et ça, c'est super cool grâce au Chronicle. C'est pour ça que c'est vraiment une collection que j'adore. Et si le old school est aussi bon dans tous les Chronicles, chez tous les personnages, j'ai mes enchaînés. Ensuite, hop, le Secret Wars, si vous connaissez la chaîne, très bien d'ailleurs, vous connaissez ce comics. C'est mon premier comics que j'avais lu grâce au youtubeur Marvel et Comics Party à l'époque. J'avais adoré Secret Wars. Et du coup, voilà. J'ai hâte de lire avec le contexte du run entier d'Avengers sur Jonathan Hickman, avec Infinity, tout ça, de pouvoir le recontextualiser, le relire à ce moment-là, et lire tous les events en entier, avec les tie je me les ferai, c'est sûr. Mais je suis pas ça patient. Mais individuellement, j'avais adoré ça. Collection Marvel Event à l'époque. House of X, Power of X. Là, du coup, c'est simplement un gros TPB avec tous les House of X, Power of X. C'est de la VO, j'avais bien aimé. Franchement, c'est vraiment cool. Même si j'ai pas continué après, c'est pas grave. Parce que je trouve que c'est galère à suivre les Dawn of X, les Reign of X, les Fall of X. Enfin, tout ça, c'est très galère à suivre. Donc voilà. Ensuite, on a. Hop, excusez-moi, j'ai pas trop bougé, je vais essayer de pas trop bouger. En fait, je regarde la caméra, c'est plus simple. Spider-Man, l'histoire d'une vie, c'est tout simplement l'histoire de Spider-Man qui vieillit avec son temps. Et donc, forcément, les événements sont pas pareils. Il y a des événements qui sont pas les mêmes que ceux qu'on connaît de la continuité basique. Donc, c'est super intéressant, c'est super bien écrit, c'est du Zdarsky. Je vous conseille vraiment. Ça peut se lire tout seul. Pour 17, je sais pas ça coûte combien maintenant, mais je pense 18 balles, 17 balles. C'est vraiment super. Spider-Man, l'histoire d'une vie de toile. Donc c'est exactement la même chose. Sauf que là, en fait, c'est James Jonah Jameson qui raconte
D'un autre point de vue, des autres histoires, c'est hyper aussi intéressant, c'est beaucoup plus long, enfin beaucoup plus fin, ça coûtait je crois 5 euros ou 6 euros, mais c'était vraiment super cool, ça je vous le conseille fortement, ça a beaucoup fait parler à l'époque. Juggernaut, donc au français ça doit être le fléau, c'est super cool aussi, c'est un petit épée, je voulais me lire ce personnage là parce que j'avais jamais rien lu de lui, le frère de Charles Xavier. En fait c'est une histoire mignonnette qui se passe durant l'ère Krakoa, l'ère Dawn of X, enfin ouais l'ère Dawn of X, l'ère House of X. C'est cool, c'est franchement petit cool. Là, c'est les petits comics, pas trop prise de tête. Les Next Gen avec Rocket et Groot, c'est vraiment c'est un récit enfantin. C'est un récit très enfantin, mais je me suis dit ça, je me suis dit bon, pourquoi pas. Je voulais lire un peu de Groot et de Rocket. C'est super enfantin, c'est du sautillon tout simplement. Donc voilà, ça c'est pas fou si vous avez des gosses, c'est bien pour les gosses pour le coup. Mais bon, voilà, c'est la petite lecture détente. Là, on commence à monter dans un peu plus sérieux, même si ça reste très enfantin. C'est Champions avec justement ce Cyclope, ce Scott Summers, ce Nova, ce Miss Marvel, ce Amadeus Cho, ce Miles Morales, cette vive vision, cette équipe des Young, enfin une sorte de Young Avengers, on s'en fout un peu, c'est les Titans un peu, il me semble, à peu près de Marvel. C'est très sympathique, c'est cool. Franchement, c'est une bonne lecture, c'est cool, ça c'est tout seul. J'ai apprécié. Là, les Miles Morales, donc j'ai les trois, bon, ils sont pas dans l'ordre, mais j'ai les trois premiers volumes, j'ai vraiment kiffé. Donc, je me achèterai le quatrième volume pour avoir l'équivalent du premier omnibus. Et ensuite, c'est soit je partirai sur le cinquième volume et je continuerai en fait les Next Gen avec Miles Morales, soit directement je passerai au-delà omnibus, le deuxième omnibus de Miles Morales. Je pense que je vais faire ça plutôt. Donc m'acheter le quatrième et ensuite partir sur l'omnibus. J'ai vraiment kiffé le Miles Morales. J'ai vraiment kiffé. C'est un personnage pour qui j'ai beaucoup d'affect de base, mais vraiment j'ai trouvé ça cool. Très rafraîchissant, personnage très touchant, récit très touchant aussi d'ailleurs. Des vrais sujets. Vraiment j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. Flashpoint, super. J'ai un peu renoué avec l'univers d'ici grâce à ce récit-là, grâce à Urban Nomad. Super event. Super reboot, surtout, c'est très bien fait, je trouve. Il y a des trucs super cool, franchement super cool. Deep Tree, ça on va pas trop s'attarder dessus, c'est un manga de basket. Si vous êtes fan de NBA, vous allez aimer, parce qu'il y a beaucoup de références à la NBA, au basket, mais surtout à la NBA, ouais. Si vous aimez ni la NBA ni le basket, ne lisez pas, ça n'a pas trop de sens, je trouve. Je trouve que c'est vraiment pour les fans de basket et de NBA. Ou surtout fans de basket, on va dire. Sinon, lisez pas, ça n'a pas vraiment de sens. On passe à l'étagère du dessous. Avec justement les trois invincibles, les trois intégrales que je vous ai chroniquées sur la chaîne. Première invincible, bof. Deuxième, bof, mais ça commence à monter en puissance. Et le troisième, explosion, c'est super cool. J'ai vraiment adoré. Impatient de lire la suite. Je vais me lire ça très rapidement et vous faire ça très rapidement en chronique. Et les dessins, surtout que ça améliore, et ça, c'est super important. Là, c'est la VO. C'est les vues que vous avez vues il y a 2 semaines. Je prépare pas mal de vidéos, je prépare vraiment pas mal de vidéos, là je suis en train de bourrer des vidéos, donc je sais pas quand est-ce que je vais les sortir, mais je pense que ça je vais vous sortir ça 2 semaines avant. C'est tout l'achat comics VO, et ensuite en dessous il y a un peu des lectures, voilà, vous voyez les Gardiens de la Galaxie, il y a pas mal de lectures en fait. Donc voilà, ça c'est ceux que j'ai pas encore rangé parce que justement j'ai fait la vidéo achat comics. Là vous voyez, hop, le Thanos, le Daredevil, voilà, vous allez avoir des vidéos, vous allez en avoir vraiment beaucoup. Ensuite, donc ce que j'aime en fait, vous allez comprendre que c'est ce que j'ai aimé, hein, parce que moi quand j'aime pas ou quand je sais que je vais pas relire, tant que je relirai jamais parce que voilà ça m'a pas marqué, je vends. Fantastic Four de Wade, à savoir que Wade c'est pas un auteur que je kiffe tant que ça, j'ai beaucoup de récits que j'ai pas aimé, mais là il m'a fait découvrir l'équipe des Fantastic Four et j'ai adoré. Je trouve que l'aspect famille est très bien retranscrit. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus, allez-y franchement, j'ai adoré et je trouve qu'il y a des points que j'aurais peut-être plus aimé, notamment à cause du dessin de Ringo qui est très bon, qui est un très bon dessinateur, hein, attention, mais qui à certains moments m'a un peu dérangé parce qu'un peu trop cartoon, un peu trop rond, je sais pas comment expliquer. Mais c'est pour ça que j'attends vraiment beaucoup de l'omnibus de Hickman. En tout cas, merci Wade de m'avoir vraiment fait découvrir les Fantastic Four. Et très sympa comme omnibus. Ultimate Fantastic Four, Ultimate Spider-Man, ça va être vendu. C'est l'omnibus numéro 3, en fait j'ai eu à 40€, donc je me suis dit allez, bien sûr que je le prends. J'ai vu sur Vinted, il est neuf, il est parfait, mais je vais le vendre parce qu'en fait je vais me prendre les Marvel Pocket qui vont sortir. Ce sera beaucoup plus simple que de me racheter encore 3 omnibus pour avoir la collection complète. J'ai un peu la flemme honnêtement, donc je vais me vendre ça et je vais me prendre les Ultimate, l'univers Ultimate en Marvel Pocket.
Non, bon là c'est que la jaquette, mais là c'est les deux Thor, du coup celui-là vous l'avez vu sur ma table de chevet, celui-là je l'ai lu, il est chroniqué déjà au moment où la vidéo sort, les deux sont chroniqués, donc allez-y, allez regarder ça, franchement gros coup de cœur, gros coup de cœur. Un petit peu plus celui-là que le Tordu du Tonnerre, même si le Tordu du Tonnerre il y a des arcs incroyables, franchement Dishonored c'est ça le problème, c'est qu'il est capable du pire comme du meilleur, c'est fou d'être comme ça. Vraiment grosse lecture, grosse découverte, j'ai pu vraiment apprendre en fait tout l'univers, toute la mythologie de Thor, et c'est super cool. Annihilation et Annihilation Conquest, qui est mon run préféré. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un run, c'est surtout un event, mais mon event préféré all time, évidemment, et surtout un des comics préférés parce que je trouve que c'est incroyable. C'est un gros comic space opéra, c'est un comics qui parle de tout l'univers cosmique de Marvel. On a dedans, comme vous voyez, du Nova, des Gardiens de la Galaxie, la création des Gardiens de la Galaxie qu'on connaît, Ronan, on a du Drax qui est pas du tout le même, on a du Silver Surfer, on a du Galactus, du Lilus, du Super Skrull, on a du Chiar dedans, on a tout en fait, on a tout dedans. C'est assez incroyable, vraiment j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, c'est badass, c'est merci Damnabnet. Merci Damnabnet parce que c'est vraiment fou. J'essaie de remettre ça bien. J'ai adoré, franchement c'est super cool. Au dessin, il n'y a rien à envier aussi. C'est waouh. Vraiment, je le recommanderais jamais assez. Je recommanderais jamais assez ces comics là. Ensuite, on passe, donc là c'est un peu le omnibus. Là, c'est les lectures que j'ai gardées parce que j'ai bien aimé. Le Hulk, un peu de Hulk, salut Jay. Un peu de Hulk, bon, bah, c'est le Hulk classique, c'est le Planète Hulk que j'ai vraiment bien aimé parce qu'on retrouve un Hulk un peu plus touchant qui essaye de créer sa place, de se créer une place dans le monde. Un monde où il a été rejeté justement. Donc là, c'est un autre monde, une autre planète. Il essaye de se faire un chez lui. On voit que ça aboutit à quelque chose. Vous verrez, je vous spoile pas parce que vraiment je connaissais pas l'histoire. Et je trouve que c'est important de ne pas être spoilé pour Planet Hulk. C'est super cool. C'est bourrin, mais en même temps c'est un peu touchant ce Planet Hulk. Il est très bon. Il est très bon. Ça reste du Hulk, mais c'est très bon. World of Hulk, c'est la suite. Là, c'est beaucoup plus bourrin. C'est Hulk qui revient sur Terre et qui détruit tout le monde. Donc là, c'est que du bourrin, mais c'est du bon bourrin. C'est du bon popcorn, c'est du bon bourrin, on a des bons fights. C'est cool. En fait, ça, je peux que vous recommander parce que vous pouvez pas être déçu si vous avez bien aimé Planet Hulk. Lisez pas ça séparé, ça sert à rien, c'est nul à chier. Mais si vous lisez après Planet Hulk, vous allez bien aimer parce que c'est vraiment cool. Moi, c'est du bourrin, par contre, c'est pas prise de tête. X-Men, c'est un kiosque. Vous vous souvenez des kiosques? Enfin, c'est même un softcover, je pense déjà. Pas les mêmes qu'actuels, donc c'est le X-Men 8. En fait, c'est Extermination, c'est un event en fait, où en fait, les anciens X-Men qui étaient ramenés dans notre futur à nous, dans notre présent à nous, les jeunes X-Men qui étaient ramenés en fait sont exterminés un à un et sont renvoyés chez eux. Enfin, pas un à un, mais certains sont exterminés, d'autres sont envoyés chez eux. En fait, c'est un peu la fin de cette ère. Voilà. Donc en fait, c'était l'event complet dans ce comics. Donc c'est cool, c'est vraiment cool. C'est sympa à lire. Cosmic Ghost Rider, je vous ai fait une vidéo dessus, c'est sûrement mon Elseworld préféré. Chez Marvel, c'est sûr. Comics à voir, comics tout court à voir. C'est super cool, Baby Thanos doit mourir. En fait, c'est ce Cosmic Ghost Rider. Je vous spoil pas qui c'est. Vraiment, allez voir ma vidéo, c'est super cool. J'ai eu ça d'une traite, j'ai adoré. Spider-Man bleu, waouh. On parlait de Jeff Lobb et Tim Sale, bah là on va en parler beaucoup. Parce que c'est une folie ce comics là, il est très nostalgique, je trouve qu'il procure beaucoup d'émotions. Ce que j'ai du mal avec les comics, à la lecture en général, mais celui-là j'en ai eu parce que je trouve que ça parle très bien de nostalgie, ça parle très bien de mort, ça parle très bien de regret, ça parle de souvenirs, mais la manière dont c'est raconté, je trouve ça hyper touchant. Ça parle de l'impact que certaines personnes peuvent avoir dans notre vie, certaines absences peuvent avoir dans notre vie, c'est super cool. Et c'est là où on voit vraiment la profondeur du personnage de Spider-Man, c'est avec des récits comme ça, hors continuité. Waouh, franchement, lisez ça, c'est vraiment une grosse claque. Ça, c'est dans l'édition justement à 5,99€, mais c'est vraiment une grosse claque. On continue avec Thanos, pareil, ça c'est une grosse claque aussi. Moins dans l'aspect nostalgique, mais je trouve que c'est super cool. En fait, ça nous approfondit le background, l'histoire de Thanos, sa jeunesse, surtout son adolescence, son approche, comment il a vécu, en fait, comment il est arrivé à aimer la mort. La mort en fait qui est aussi un peu qui est une métaphore en fait qui est pas vraiment la mort, mais est-ce qu'il aime la mort ou est-ce qu'il aime l'identité de la mort, c'est hyper intéressant je trouve, qu'il voit depuis qu'il est petit. J'ai vraiment kiffé, c'est Donny Cates qui nous fait ça. Daredevil jaune, bah, comme bleu en fait c'est un peu le même délire, enfin moins mais un peu le même délire que Spider-Man bleu. C'est à l'époque où ils ont fait avec toutes les couleurs certains personnages, enfin avec certaines couleurs certains personnages, comme Hulk, il me semble que c'était gris.
Il me semble que c'est ça, ouais. J'ai beaucoup moins aimé. Enfin, j'ai vraiment adoré, hein, j'ai adoré. Mais j'ai moins aimé que le bleu, il m'a moins transcendé parce que peut-être que je connaissais pas assez l'univers de Daredevil. Je le connaissais moins, je connaissais moins les personnages. Donc je me le relirai plus tard, celui-là. Celui-là, je me le relirai plus tard. Mais pour l'instant, c'était un très bon récit. Mais voilà, à relire, à relire. Wolverine Origins. Enfin, les origines, ça parle des origines de Wolverine qui sont très très. Je sais pas si c'est les vraies origines, parce qu'elles sont assez différentes de ce qu'on peut s'imaginer. Mais c'est cool, franchement c'est cool, c'est sympa à lire, franchement à lire. C'est une bonne lecture. On en parlait tout à l'heure, Batman en Halloween, une grosse claque, c'est resté 2 ans dans ma pile à lire. Et quand j'ai lu ça, bah, je me suis pas arrêté parce que c'est fou. L'histoire est folle. Si vous aimez Batman, lisez ça. Si vous n'aimez pas Batman, lisez ça. Parce que c'est centré sur Batman, mais pas tant que ça au final. En fait, on n'est pas tant centré sur Batman que ça. On est sur une vraie enquête, une vraie intrigue avec des bons rebondissements. Jeff Lobb, ça, il gère vraiment ça. C'est du old school, mais franchement, les dessins passent très bien. Moi, j'ai adoré ce Batman. J'ai vraiment, vraiment adoré. Grosse claque. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que je me lise à ma victoire. Et franchement, c'est là où je me suis dit, Jeff Lobb Team Sale, quoi. Merci à vous. Bah là, c'est pas lu. Là, c'est pas lu. Là, on va arriver aux comics qui ne sont pas lus en fait. Ce que vous allez voir, c'est que des comics qui ne sont pas lus, si je dis pas de bêtises. Batman Chronicles, du coup, bah, je vous ai montré tout à l'heure que j'avais le volume 2 de 1987. Bah, je me suis aussi pris le volume 3 avec bah, justement un deuil dans la famille. Ça, c'est des Chronicles avec. Bah, je vous ai dit, en fait, je vais me refaire enfin, je vais me faire ces épisodes cultes que moi je ne connais pas et je suis assez impatient de me faire tout ça. Vous voyez, là, voilà. J'en parlais, le Killing Joke, c'est pour ça que là je l'ai pris en nomade, j'avais fait la bêtise parce que j'avais pas encore vu, bah, il y avait pas encore les Chronicles, il me semble, ou pas encore celui-là en tout cas. Une mort dans la famille, vous voyez, c'est quand je vais me faire vraiment tous ces comics qui sont vraiment cultes en fait, mais je vais me les faire et c'est super cool. Faut que je m'enchaîne, les Chronicles et faut que je m'en rachète aussi pour faire un petit stock. JSA Chronicles, volume 1, volume 2, donc de 1999 à 2000. Je sais pas, je connais pas du tout l'équipe, je connais aucun personnage qu'on voit ici, je sais vraiment pas que ça venait, je sais que là il y a un flash, ouais c'est un flash, ça c'est une Hawks, je sais pas comment on appelle ça, je sais même plus comment il s'appelle, mais je sais même pas si je vais bien aimer, je sais même pas, graphiquement je trouve ça vraiment pas mal pour le coup. Après c'est du 99, hein, c'est pas si old school que ça pour le coup, hein, on est au 21e siècle hein, avec, à partir du volume 2, sûrement à la fin de cette récit du 99. Donc ouais, graphiquement c'est joli parce que bah, forcément c'est assez récent, mais je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas si je vais me le lire maintenant. Mais ouais, pourquoi pas, franchement pourquoi pas, ça m'intéressait. Je sais qu'il y a des bons retours et surtout que je sais que la suite est de Jeff Jones. Donc voilà, il n'en a pas fallu beaucoup plus pour m'attirer. Je crois que c'est à partir de 2000 ou de 2001, il me semble qu'il y a Jeff Jones. Donc ouais, bah j'aime les faire, puis même voilà, c'est des Chronicles, j'aime ce format. Je vais essayer de me le faire avec peut-être plus de personnages qui m'intéresseront. Flash, je sais pas, Superman, je sais pas. Ça m'intéresse parfois, des fois je me dis que non, je vais me tâter. Je vais déjà essayer de me faire les Batman, les JSA. Slam Dunk, mon manga préféré. Takehiko Inoue qui est mon auteur de manga, enfin mon mangaka préféré. C'est un manga de sport, mais là pour le coup c'est pour tout le monde, c'est pas que pour ceux qui aiment le basket. C'est une grosse claque. Comment c'est narré. La fresque qui est un peu dégueulasse, bon là elle est coupée, mais qui est un peu dégueulasse, rouge sur gris, comme les anciens comics Panini. Mais le comics franchement c'est vraiment un 10 sur 10, c'est vraiment super. Les personnages attachants, vraiment moi j'ai adoré. Des covers magnifiques. Takehiko Inoue, merci. Vraiment grosse claque. Là, c'est un peu un bazar, c'est un livre de basket, Trash Talk, un manga, Jackal de Galactic Patrolman, c'est dans l'univers de Dragon Ball, Will Smith, une biographie 2033, George Orwell, et là, c'est des comics qui sont des spin-offs de My Hero Academia en fait, ça, c'est à vendre, et ça, c'est une collection collector. Tac, attendez, là, je vais gérer ça, hop. Là, on a ma pile à lire manga, même si vous voyez du coup c'est que des derrière aussi. Hein. Donc là, numéro 36 de My Hero Academia, il faudra que je mette le 37. Le Deep 3, j'en ai le numéro 5 et 6 à lire. Les Vagabonds, Takehiko Inoue, donc ça j'essaie de me les faire aussi. Petit à petit, ça coûte un peu cher et c'est en 9,90€, il me semble, donc j'essaie de me les faire petit à petit. Mais ouais, vous voyez, c'est magnifique graphiquement. Il y a à peu près 40 tomes, il me semble, donc j'essaie de me les faire, je vais essayer d'en faire 3-4 par mois. Voilà, simplement. Les Rikudo, pareil, faut que je me les fasse. C'est vraiment un manga qui m'intéresse, un manga de sport, de baston.
qui m'intéresse de boxe, parce que moi, pour ceux qui savent pas, voilà, moi je suis fan de basket, j'en pratique encore même aujourd'hui, hein, depuis 8-9 ans. C'est une grande partie de ma vie, de basket, et le sport de combat, MMA notamment. Donc c'est pour ça que j'adore ça. Planète, j'ai le volume 1, j'ai le volume 2, ça parle d'espace, ça doit être de la science-fiction à mon avis. Peut-être pas science, mais en tout cas, ouais, à voir. On sait qu'on parlait, ça a été fait, il me semble, c'était un truc avec la NASA, il me semble, si je dis vraiment pas de bêtises. Donc c'est en 3 intégrales, là j'ai les 2 premières, donc j'ai mis ça avant d'acheter la 3ème. Rokodenshi Blues, alors Rekai Blues, ça c'est que la première, faudrait que je m'achète les suites. Parce que pour l'instant j'ai acheté la première, mais ça doit faire 3 ans que j'ai, 2 ans que je l'ai, et j'ai toujours pas la suite. Par flemme, par autre, je sais pas. Et là, pour finir cette vidéo, c'est du coup, bah ouais, ma pionnière comics encore. Le Batman, le Clark Kent Superman volume numéro 3, c'était Original Comics qui m'avait donné ça dans un comics, enfin dans un colis parce qu'ils avaient beaucoup de retard. Du coup, ils m'ont donné ça soit par erreur, soit pour se faire pardonner. Je pensais pour se faire pardonner. Bah, il est en vente, parce que je ne vais pas lire ça. J'ai pas les 2 avant, en fait, donc ça n'a aucun sens. Je ne sais même pas ce que je vais en faire. Vraiment, ça n'a aucun sens. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je le vends. Voilà. Y le dernier homme, c'est une série indé que je veux me faire qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ouais, ça m'intéresse beaucoup, je veux vraiment me la faire. Ça a l'air cool. Il me semble que ça va pas attendre beaucoup de volume. Graphiquement, je trouve ça sympathique. Lisible assez facilement, pas trop de bulles. Donc ouais, pourquoi pas. Y le dernier homme, j'aime faire ça. Dans tous les cas, les Urban Nomades, ça me permet de découvrir beaucoup d'indés. All-Star Superman, pareil, de Grant Morrison, ça va être une lecture. Vous allez l'avoir sur la chaîne, logique. Un peu de Superman, ça me fera peut-être envie d'acheter des Chronicles. Les Fables, donc là j'ai les 4 promis, il me semble qu'il y en a 6 ou 7 actuellement qui sortent. Pareil, eux j'attends d'avoir le 5ème pour pouvoir me faire une bonne partie. Je suis pas sûr d'aimer. Fables, je suis pas sûr d'aimer parce que j'aime très peu la fantasy. Vraiment peu. Et ça parle justement de fables connues ou d'histoires connues que moi, qui m'ont jamais touché à titre personnel. Donc c'est pour ça que je me méfie vraiment beaucoup de fables. Je sais vraiment pas ce dont je vais détester. Et au pire, moi, je revendrai, mais au moins j'essaierai. Donc voilà, j'attends le 5ème et je me ferai un peu un run dessus. Kingdom Come, j'en ai parlé sur la chaîne. J'ai détesté, je le garde parce que je me dis peut-être qu'un jour je le relirai. Mais graphiquement, X-Ross, je peux pas le tenir sur tout un récit. J'ai réussi sur Earth X, Alpha et il me semble que c'était Omega, Alpha ou je sais plus. Mais les deux omnibus, en fait, j'avais bien aimé. Même si je trouvais que c'était très dur comme lecture, c'était très dur. Mark Waid, déjà, bah forcément, je suis pas fan. Hormis le Fantastic Four, plus avec X-Ross au dessin, je trouve que c'était intenable. Là c'était compliqué, franchement. Encore le Earth X, j'avais bien aimé l'histoire, même si les dessins c'était un peu compliqué. Là, franchement, j'ai pas tenu, j'ai arrêté, j'en pouvais plus. Hop, j'ai enlevé ça, on va commencer par ça. Hop, on parlait de fresques dégueulasses, c'est là. Ça, c'est un cadeau d'anniversaire, ce sera aussi dans l'achat comics du coup. C'est le Punisher de Garth Ennis. C'est juste un arc, donc ça, c'est pas forcément. On m'a offert ça, je savais pas forcément. Mais j'ai pu s'attendre à un omnibus pour me le lire. Je trouve que ce sera peut-être plus sympa d'avoir l'omnibus. Ouais, pourquoi pas. Puis peut-être je vais dire ça comme ça me fera un peu un aperçu d'un arc sur le Punisher. Graphiquement, je suis pas fan, honnêtement. Mais bon, on va voir surtout l'histoire. Pourquoi pas. Là, Scott Pilgrim, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, les 3, l'intégrale, dans ce magnifique format. Hop, est-ce que je peux vous montrer ça? Ouais, hop. Un peu disque à l'époque, enfin disque non, c'était cassette à l'époque. Vraiment, ça j'ai mis ça aussi, forcément vous aurez la vidéo sur la chaîne. Et pour finir, c'était un achat aussi, enfin un cadeau de la même personne. C'était Shield de Jonathan Hickman. Donc ça pour le coup c'est tombé bingo, je voulais le lire. Les architectes de l'éternité. Ça je voulais vraiment le lire. Ça m'intéresse fortement graphiquement, déjà je trouve ça vraiment beau. Une bonne claque dans ta gueule quoi. Je sais pas où c'est situé. Si c'est situé en même temps que ces Avengers et tout, n'hésitez pas à me dire pour le coup parce que je suis vraiment intéressé. Mais ouais ça bien sûr que j'aime le lire. C'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est une histoire un peu à part quand même. Ça parle de l'origine du Shield à mon avis. C'est ça qui va me plaire, ouais, ça date de 2010, donc c'est à peu près ça. Ouais, donc c'est cool, franchement c'est cool, ça c'est un bon achat pour le coup, enfin c'est un bon cadeau, franchement j'étais assez content de le recevoir. Moi qui me faisait vraiment, il faisait vraiment de l'œil depuis longtemps. Je suis pas fan du Shield particulièrement, mais
Mais bon, voilà, les origines du Chili, pourquoi pas. Donc voilà, merci à tous pour cette vidéo collection comics. C'est du coup, vous voyez, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup d'achats. Donc je trouve ça pas mal. En fait, si vous suivez pas les vidéos achats comics, ou vous suivez pas forcément la chaîne, vous regardez cette vidéo-là tous les ans, vous avez à peu près le bilan. C'est à peu près ça en fait au final. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour tous les gens qui s'abonnent. Merci pour les vues, les commentaires, les likes. Ça fait super plaisir. Un grand merci, la chaîne à l'avance. Et franchement, c'est toujours plaisant de faire des vidéos et de voir qu'il y a des retours. C'est beaucoup plus motivant que s'il y avait personne, c'est clair. J'essaye d'être constant au maximum. Après, c'est compliqué, c'est pas mon travail. J'ai un taf à côté, j'ai une vie à côté surtout en fait, hormis le taf surtout. J'ai vraiment une vie à côté, donc j'ai très peu de temps. Et le temps que j'ai, je l'apprête d'abord à lire avant de faire des vidéos, parce que ma passion c'est les comics avant les vidéos forcément. Mais en tout cas, un grand merci à vous. N'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de ma collection de comics. Parlez de vous un peu, ceux qui sont en rapport avec vous, les questions que je vous ai posées évidemment durant cette vidéo, si vous en souvenez. Même moi, je m'en souviens pas, je le pense. Les titres, donnez-moi des avis sur les titres. Motivez-moi un peu sur certains titres que j'ai pas lus là, pour que je me fasse ça très rapidement et que je chronique ça. Si vous avez des idées de vidéos, c'est pareil. N'hésitez pas à me le dire, je ferai, parce que évidemment cette chaîne est aussi là pour vous. Même si elle est là pour moi, elle est surtout aussi là pour vous. Donc merci à tous encore une fois, et surtout je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, et surtout de très bonnes lectures. Salut tout le monde.